18 février 1912. L'âme qui vit de la vie de Jésus peut dire que sa vie a pris fin. Je me trouvais dans mon état habituel. Jésus vint et me dit : « Ma fille, tout ce que tu m'offres, même un seul soupir, je le reçois comme un gage d'amour, et je te donne en retour mes gages d'amour. Ainsi ton âme peut dire : je vis des gages que me donne mon bien-aimé. » Il poursuivit : « Ma fille bien-aimée, puisque tu vis de ma vie, on peut dire que ta vie a pris fin. Et puisque ce n'est plus toi qui vis, mais moi, tout ce qu'on peut te faire de plaisant ou de déplaisant, je le reçois comme si on me le faisait à moi-même. Cela se traduit par le fait que, quoi qu'on te fasse de plaisant ou de déplaisant, tu ne ressens rien. Il y a donc quelqu'un d'autre qui ressent ce plaisir ou ce déplaisir à ta place, et ce quelqu'un n'est autre que moi qui vis en toi et qui t'aime beaucoup, beaucoup. « 18 février 1924. Toutes les choses créées, proches ou éloignées, connues ou inconnues, ont un son unique. Je t'aime. Chacune transmet un amour distinct. Je me fusionnais dans la divine volonté, selon ma manière habituelle, dans le but de rejoindre toutes les choses créées pour donner à Dieu un retour d'amour en mon nom personnel et au nom de tous. Ce faisant, je réfléchissais ainsi. Mon Jésus dit qu'il a tout créé par amour pour moi et pour chacun. Comment cela est-il possible puisqu'il y a beaucoup de choses créées que je ne connais même pas, tant de poissons qui se promènent dans la mer, tant d'oiseaux qui volent dans les airs, tant de plantes, tant de fleurs, une si grande variété de beauté dans tout l'univers. Qui connaît toutes ces choses? Donc, si je ne les connais pas, surtout moi qui est confiné au lit depuis tant d'années, comment peut-il dire que toutes les choses créées sont pour moi marquées du sceau de son « je t'aime ». Pendant que je pensais ainsi, mon doux Jésus bougea en moi en tendant l'oreille comme pour m'écouter, et il me dit : « Ma fille, c'est vrai que chaque chose créée manifeste un amour distinct pour toi. C'est aussi vrai que tu ne les connais pas toutes, mais cela ne veut rien dire. Au contraire, cela te révèle encore plus mon amour et te dit en notes claires que mon « je t'aime » est à la fois proche et éloigné, à la fois caché et visible. Je n'agis pas comme les créatures qui, lorsqu'elles sont proches, sont tout amour, et qui, dès qu'elles s'éloignent, deviennent froides et ne peuvent plus aimer. Mon amour est stable, il n'a qu'un seul son, jamais interrompu. Je t'aime. Tu connais bien la lumière du soleil, et tu reçois sa lumière et sa chaleur autant que tu le désires. Cependant, beaucoup de lumière passe outre, au point qu'elle submerge toute la terre. Si tu désirais plus de lumière, le soleil te la donnerait, même toute sa lumière. Toute la lumière du soleil te dit mon je t'aime, tant celle qui est proche que celle qui est loin. Recouvrant toute la terre, elle joue pour toi la petite sonate de mon je t'aime. Cependant, tu ne connais ni les chemins qu'elle emprunte, ni les terres qu'elle illumine, ni les personnes qui jouissent de son influence bénéfique. Même si tu ne connais pas tout ce que fait la lumière du soleil, tu es dedans. Et si tu ne la prends pas toute, c'est qu'il te manque la capacité de l'absorber totalement. En dépit de cela, tu ne peux pas affirmer que toute la lumière du soleil ne te dit pas « je t'aime ». Elle fait même un plus grand étalage d'amour, puisqu'en couvrant toute la terre, elle dit mon « je t'aime » à tous. C'est la même chose pour toutes les gouttes d'eau. Tu ne peux pas toutes les boire et toutes les enfermer en toi. Mais en dépit de cela, tu ne peux pas dire que toutes ne te disent pas mon je t'aime. Il en va ainsi pour toutes les choses créées, qu'elles te soient connues ou inconnues. Elles ont toutes la marque de mon je t'aime, car toutes contribuent à l'harmonie de l'univers, à la magnificence de la création, à la connaissance du savoir-faire de notre main créatrice. J'agis
comme un père riche et tendre, qui aime beaucoup son fils. Comme celui-ci doit quitter la maison paternelle pour prendre sa place dans la vie, le père lui prépare un palais somptueux, avec d'innombrables chambres, chacune contenant un petit quelque chose pouvant être utile à son fils. Comme ces chambres sont très nombreuses, le fils ne peut pas les voir toutes simultanément. Plus encore, il ne les connaît pas toutes, car aucune raison de les visiter ne s'est présentée. En dépit de cela, on ne peut nier que chaque chambre manifeste un amour paternel particulier envers le fils. La bonté paternelle ayant prévu toutes sortes de choses pour le fils, qu'elles lui servent ou non. C'est ainsi que je fais. Ce fils est sorti de mon sein et je voulais qu'il ne lui manque rien. Plus encore, j'ai créé une grande variété de choses, les unes ayant tel goût, d'autres tel autre, mais toutes ont un son unique. Je t'aime. « 18 février 1926. Chaque manifestation de la divine volonté est une béatitude émise par Dieu et les actes de la volonté humaine rejettent ces béatitudes. En plus de souffrir énormément de l'absence de mon doux Jésus, j'étais oppressée par une multitude de pensées se bousculant dans mon esprit. Pendant que je me débattais entre l'espoir qu'il ne me laisse pas seule trop longtemps et la peur de ne plus jamais le revoir, mon aimable Jésus me prit par surprise en me remplissant totalement de lui, de sorte que je ne me voyais plus moi-même, mais lui seul, au milieu d'une immense mer de petites flammes, représentant toutes les vérités ayant trait à sa divinité et à son aimable volonté. J'aurais voulu m'emparer de toutes ces flammes afin de connaître parfaitement celui qui est tout pour moi et de le faire connaître à tous. Quoi qu'il en soit, il me serait impossible de trouver les mots pour exprimer ces choses, vu que mon esprit est trop limité pour les contenir toutes, en plus d'être perdu devant l'immensité divine. Bien sûr, je peux comprendre un peu certaines choses, mais le langage céleste est très différent du langage terrestre, et par conséquent, je ne peux trouver les mots pour me faire comprendre. Quand je suis avec Jésus, j'ai le même langage que lui, et nous nous comprenons parfaitement. Mais quand je me retrouve dans mon corps, je peux à peine dire quelques petites choses, et je balbutie comme une enfant. Pendant que je nageais dans cette mer de petites flammes, mon Jésus bien-aimé me dit « Il est vrai que la petite nouveau-née de ma volonté participe aux béatitudes, aux joies et à la félicité de celui qui l'a amenée à la lumière. Toutes ces flammes que tu vois dans la mer de ma volonté symbolisent les béatitudes secrètes, les joies et la félicité que contient ma volonté. Je dis secrète parce que je n'ai encore manifesté à personne la totalité des béatitudes que contient ma volonté, étant donné qu'il n'y a aucune créature qui a les dispositions voulues pour les recevoir. Ces béatitudes demeurent enfermées dans la divinité en attendant que nous puissions les déposer en celle qui vivra sans interruption dans notre volonté. Sa volonté ne faisant qu'un avec la nôtre, toutes les portes divines lui seront ouvertes et nos secrets les plus intimes pourront lui être révélés. Les joies et les béatitudes célestes peuvent être partagées avec une créature, dans la mesure où celle-ci peut les recevoir. Chaque manifestation que je te fais concernant ma volonté est une béatitude provenant du sein de la divinité. Non seulement ces béatitudes te rendent heureuse et te disposent à mieux vivre dans ma volonté, mais elles te préparent pour de nouvelles connaissances. De plus, tout le ciel est illuminé par ces béatitudes sorties de notre sein. Oh, comme les bienheureux du ciel te sont reconnaissants, et comme ils prient pour que je te continue ces manifestations de ma volonté. Ces béatitudes ont été verrouillées en nous par la volonté humaine, et chaque acte de la volonté humaine était un verrou appliqué sur elle, non seulement dans le temps,
mais dans l'éternité? Chaque acte de ma volonté effectué sur la terre dépose dans l'âme la semence d'une béatitude dont elle jouira dans le ciel. Sans sa semence, on ne peut espérer obtenir la plante. Par conséquent, je te veux de plus en plus profondément dans ma volonté.